Bonjour tout le monde, je suis Angie la Tricourtoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Pour ce troisième podcast, je vous propose de faire un petit point sur mes projets terminés, mes en cours, mes futurs projets et également un petit point archives. D'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mes deux premières vidéos. J'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires et beaucoup de retours très positifs, donc ça me fait très plaisir et j'espère que ce troisième épisode vous plaira tout autant. Pour commencer, je vous propose de faire un petit point sur les projets que j'ai récemment terminés. J'en ai deux à vous présenter. Il y en a un que vous avez peut-être déjà vu sur Instagram puisque je l'ai posté ces derniers jours. Il s'agit du top que je tricotais dans ma toute première vidéo, à savoir le top améthyste de Lucienne Tricotte avec un fil de chez Naticea. Le voici. Donc c'est un très joli top, j'en suis hyper fan. C'est un crop top. Il est possible également de réaliser une version avec des manches longues et un corps plus long. Moi, je suis partie sur la version crop top classique. Il se tricote en top-down avec un col que vous voyez ici, avec un effet dent de chat que l'on replie sur lui-même. Et ensuite, on part sur le col où il y a un motif en dentelle. Pour l'encolure, non, pour l'empiècement. Et ensuite, on sépare les manches du corps. On tricote le corps, on fait un très joli rabattage voilà, avec des petits picots, j'espère que vous verrez bien. Puis on reprend les manches et on fait exactement la même chose, un petit peu de jersey et un rabattage avec du petit picot. C'est un projet que j'ai réalisé assez vite, il m'a fallu moins de 3 semaines pour le faire, ce dont je suis très contente. D'autant plus que, comme je vous l'avais déjà expliqué, la dentelle c'est vraiment pas mon point fort. Mais comme j'avais fait le châle du même nom, où il y avait un peu ce même motif, je suis partie assez confiante. J'aurais peut-être pas dû, parce que j'ai quand même fait une boulette dans mon motif. Je ne sais pas si vous verrez, mais ici, je crois que j'ai décalé mon rang de la mauvaise façon, si bien que le motif du milieu est pas hyper précis. Je m'en suis rendu compte quand j'arrivais à la fin, et j'ai honnêtement eu un peu la flemme et pas trop le courage de tout défaire pour le reprendre. Mais c'est pas grave, ça se voit pas tant que ça, et c'est pas dramatique. D'autant plus que le motif juste en dessous, par contre, lui, je l'ai très bien réussi. Donc je me suis dit, j'avais vraiment pas envie de défaire ce motif que j'avais bien réussi pour un rang que j'ai peut-être un petit peu raté. J'ai essayé de relire les instructions, mais je vois pas où je me suis loupée. Après, entre le moment où je m'en suis aperçue et le moment où je l'avais tricoté, c'était écoulé plusieurs jours, donc je ne me rappelais pas ce que j'avais pu faire. Du coup, je l'ai tricoté en qualité pernelle de chez Naticea. Donc le pernelle, c'est un fil qui est en chanvre. J'ai déjà tricoté plusieurs projets avec ce fil et j'en suis assez contente, surtout pour des projets d'été ou de printemps, parce que du coup c'est un fil qui est assez léger et qui respire bien, qui tombe très bien, qui a un joli tombé. Ma version est bicolore. En fait, j'ai récupéré du fil pernelle d'une connaissance tricot qui en avait acheté pour faire quelque chose et qui finalement n'a pas voulu s'en servir. Donc du coup, elle avait du noir et du caramel et je me suis dit que pour faire une version bicolore, ça pouvait être très sympa. J'ai utilisé du coup le noir, comme vous le voyez, pour le col, pour mes derniers rangs au niveau des manches, et également pour le bas du corps. Et pour le reste, j'ai utilisé la couleur caramel. Je trouve que ça se marie assez bien. Le résultat est vraiment très chouette. Et franchement, je suis très très contente de ce top que j'ai déjà porté depuis que je l'ai terminé. Et franchement, j'en suis plus que contente. Je pense que vous l'aurez compris. J'ai aussi rajouté pour le dos, donc vous avez une petite ouverture comme ça qui est assez sympa, avec une finition qui est possible en high-cord ou en crochet. Moi je l'ai fait en crochet et j'ai rajouté un petit bouton. Je ne sais pas si vous verrez bien. Non, parce qu'évidemment ça ne veut pas faire le focus dessus. Non, c'est pas grave, mais il faut imaginer que c'est une pelote de laine. Voilà. Donc j'avais ce joli petit bouton pelote de laine d'une couleur qui va bien avec le caramel et j'ai donc utilisé ça pour mon bouton. Donc franchement je suis très très contente. C'est mon deuxième patron de Lucienne Tricotte et je l'ai trouvé vraiment très clair, facile à suivre, avec des petites vidéos en QR code pour les éléments techniques si on en a besoin. Et franchement j'ai encore un projet de Lucienne Tricotte à faire qui est dans mon stage et j'ai hâte de me lancer dedans parce que c'est un projet avec du jacquard et donc j'ai hâte de voir comment elle fait un peu ses explications pour le jacquard, mais j'en suis vraiment super satisfaite. Pour mon deuxième projet, cette fois je vais vous parler de crochet. Alors il faut savoir que le crochet c'est vraiment pas ma spécialité. J'ai commencé le tricot quand j'étais enfant, j'en ai toujours fait et j'ai toujours été relativement bonne au tricot. Par contre le crochet je l'ai commencé plus tard, je devais avoir 18-19 ans. J'ai appris avec des vidéos sur YouTube et je suis pas la plus douée pour faire du crochet. J'ai un gros problème de tension, ce qui fait que mes projets en crochet sont souvent ou trop lâches ou trop serrés. Mais je me suis dit que ça serait bien dans les prochains mois d'essayer d'améliorer un petit peu mes compétences crochet.
Et j'ai donc décidé d'utiliser des restes de pernel que j'avais pour me faire un petit accessoire qui est ce que je porte sur la tête. Alors je vais l'enlever pour pouvoir vous le montrer d'un peu mieux. Il s'agit tout simplement d'un bandana au crochet que j'ai trouvé donc sur Pinterest et après j'ai trouvé le patron sur YouTube. Voici, donc c'est un patron de Yarn Stash with Marching North. Alors je vous mettrai le nom dans la description si vous voulez le retrouver. C'est un tutoriel qui est disponible sur son blog et en vidéo YouTube et c'est en anglais par contre. Je précise pour les personnes qui voudraient le faire et qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. C'est vraiment un projet qui est hyper simple à réaliser. Il suffit vraiment de connaître les points de base du crochet. Mailles coulées, les mailles simples, le double, etc. En fait, on travaille en triangle. En fait, on construit le triangle de base. Puis, il y a ensuite une petite bordure comme ça avec ce joli petit motif et les petites attaches à réaliser. J'ai juste raccourci les attaches par rapport à son patron parce que les siennes étaient beaucoup plus longues. Et comme j'ai mon fils qui a tendance à beaucoup attraper mes cheveux, je me suis dit s'il chope le truc, c'est fini. Donc j'ai raccourci un petit peu raccourci les attaches. J'en suis vraiment contente. Du coup, j'ai utilisé des restes de mon top améthyste pernel noir pour pouvoir le réaliser. Je l'ai doublé parce que du coup, il fallait utiliser un crochet de 5 mm et je me suis rendu compte que si j'utilisais le fil simple, ça rendait vraiment pas très bien. Donc je l'ai doublé et je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Alors, comme je vous ai dit, je suis pas une très grande spécialiste du crochet, mais le résultat final est plutôt cool. Alors mon compagnon trouve que j'ai l'air d'une amiche avec, mais moi j'en suis contente. Je pense que je me ferai d'autres bandanas en crochet, mais peut-être d'autres modèles pour pouvoir varier parce que je me suis dit que c'était plutôt un accessoire assez sympa, surtout pour les jours où je me suis pas lavé les cheveux et où j'ai la flemme de les laver ou de faire quoi que ce soit un peu technique au niveau coiffure parce que j'ai pas non plus de quoi travailler avec. Donc voilà, je suis vraiment très contente. J'ai trouvé que le patron était très simple à suivre. Et c'était la première fois que je faisais un patron de cette créatrice et franchement j'en suis très satisfaite. Pardon. Maintenant qu'on a fait les projets terminés, je vous propose de passer sur les projets en cours. Tout d'abord, j'ai toujours mes chaussettes Pokémon en cours. J'ai très peu avancé dessus, j'ai fait quelques rangs, donc il n'y a vraiment rien de très intéressant à vous montrer. Je ne vais donc pas vous les représenter dans cette vidéo, je le ferai quand j'aurai avancé un peu davantage dessus. Je pense juste que j'ai fait un peu une sorte de burn-out du jacquard, donc je les laisse un petit peu de côté pour les reprendre un peu plus tard quand j'aurai un peu passé cette étape où j'en ai marre de faire du jacquard. Je vais d'abord vous présenter un projet que j'avais pas prévu de vous montrer, mais j'ai reçu un commentaire pour me dire que ça pourrait être sympa de la montrer quand même. C'est ma fameuse couverture de reste. Je vous ai expliqué qu'avec les restes de pelote que j'avais, quand j'avais pas de quoi faire un gros projet ou quoi que ce soit, je m'en servais pour faire une couverture de reste que voici. Elle est pas très belle, hein, je vous le cache pas. Il y a toutes les couleurs, il y a plein de fils de qualités différentes, etc. C'est un Frankenstein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est un Frankenstein de tricot. C'est une couverture de reste avec du fil à chaussettes, du fil DK, du fingering, du fil chenille même, vous voyez. Donc en fait, dès que j'ai fini des projets où il ne me reste pas assez de quantité de laine pour faire quoi que ce soit de conséquent, je les écluse dans cette couverture qui est pas très belle, mais que je destine à mon chat Tao parce qu'elle va être quand même très chaude et très confortable. Donc du coup, je la tricote dans l'objectif de lui offrir pour pouvoir lui faire une énième couverture. Parce que ce chat, je pense que je lui ai fait déjà 5 ou 6 couvertures différentes, qu'il utilise toutes, parce qu'il dort un peu partout dans la maison. Et là, rien que sur ses arbres à chat, il y en a déjà 2. Je sais qu'il y en a une sur le canapé, il y en a une dans la chambre. Donc voilà, c'est un chat qui est très gâté, qui n'a pas froid. Et du coup, je pense que je vais lui destiner cette couverture aussi. Donc elle est assez large. Voilà, je ne peux pas la montrer entièrement. Et je vais la tricoter encore un peu de façon à ce qu'elle soit un peu plus longue. Et je pense que je la plierai en 2, comme ça, et que je ferai une petite couture de chaque côté. Pour pas qu'il y ait tous les fils de l'autre côté qu'on ne voit pas forcément, mais je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà, vous avez à l'intérieur plein de fils qui se baladent. Et donc je me dis, si je fais une petite couture, ni vu ni connu, personne ne le saura, à part vous et moi. Donc voilà, c'était ma fameuse couverture de reste qui ressemble à rien, mais qui m'occupe des fois quand j'ai envie de faire un truc vraiment très facile, que je regarde quelque chose à la télé et que j'ai pas envie de me prendre la tête. Ben voilà, j'avance dans ce projet et j'aime bien faire ça entre voilà, 2 gros projets, écluser un petit peu ce que j'ai et comme ça elle avance au fur et à mesure. L'autre projet un peu plus excitant que j'ai commencé, c'est un débardeur d'une créatrice que j'aime beaucoup, une designeuse
dont j'ai découvert le travail via le podcast Fruity Knitting. Je pense que vous êtes nombreux à connaître ce podcast anglophone qui est pour moi une des références en termes de podcast tricot. Je trouve que les vidéos sont toujours d'une très grande qualité. On a des beaux tutoriels techniques à l'intérieur. Il y a toujours des invités très qualitatifs dans tout ce qui touche aux arts du fil, mais plus particulièrement du tricot. Et j'avais découvert du coup Kim Hargreaves, une designeuse qui a travaillé avec notamment Rowan pendant plusieurs années et qui a également toute une série de livres de tricot. Voilà, là j'en ai un, mais elle en a fait tout un paquet avec ses designs. C'est une designeuse qui est connue pour être plutôt dans la création de designs qui sont faciles à porter au quotidien, avec toujours un petit peu comme des petits éléments de design qui sautent un peu aux yeux. Et du coup, en fait, j'avais acheté ce livre-là, de sa collection Calme, parce qu'il y avait un design que j'adorais et que je vous montrerai un jour. Je vais vous le montrer en photo. C'est un incroyable gilet qui s'appelle le Harton. Et j'avais flashé dessus parce que dans Fruity Knitting, je crois que c'est Andrea qui l'avait tricoté et j'ai eu un coup de cœur pour ce patron. Et du coup, j'ai acheté le livre pour pouvoir me le faire. Depuis, je me suis dit que ça serait bien d'essayer de faire tous les designs de ce livre parce que j'aime pas acheter un livre juste pour un design. Et j'en ai tricoté pas mal. Je pense que je vous ferai une petite vidéo à l'image de celle que je vous ai fait la semaine dernière où je parlais des designs de Yarnflex que j'avais tricoté. Et je vous ferai une petite vidéo sur les designs de Kim Hargreaves que j'ai tricoté parce que je commence à en avoir pas mal. Et là, j'ai décidé de me lancer dans un débardeur. Ce qui est bien dans cette collection, et je pense que ça doit être le cas dans ces autres livres de design, c'est qu'il y a du tricot un peu pour toute l'année. Vous avez des gilets, vous avez des débardeurs, vous avez des pulls. Il y en a qui sont vraiment très bien pour les mi-saisons, il y en a qui sont très bien pour l'hiver. Et vous avez un peu des tricots d'été, il y a plusieurs débardeurs à l'intérieur. Je m'en suis déjà tricoté un, et là, je me suis dit que j'allais faire celui-ci, que je vais vous montrer, qui s'appelle le Top Cargo. Voilà, que vous avez également ici. Donc c'est un débardeur qui se fait avec un point en côte assez extensible et que je trouvais plutôt pas mal. Surtout pour l'été, voilà, j'ai quelques débardeurs en tricot que j'aime bien porter et je me suis dit pourquoi pas m'en faire un autre cette année. Du coup, j'ai décidé de le lancer. Alors, j'ai beaucoup avancé déjà sur ce projet. Vous avez ici le dos, donc que j'ai commencé, je crois, samedi au dimanche et voilà, en un peu moins d'une semaine, j'ai déjà tricoté tout ça. Alors, vous allez vous dire, en voyant ce petit morceau de tricot, mais mon Dieu, c'est impossible que tu rentres dedans. Moi aussi, ça m'a fait un peu peur, mais c'est très extensible. C'est très très extensible. Et je sais que je vais rentrer dedans. Je sais que je vais rentrer dedans. Donc en fait, on tricote non pas en circulaire, hélas, mais en deux morceaux. On tricote le dos, le devant, on joint ensuite et après on fait de la couture au niveau des emmanchures et au niveau du col. C'est vraiment un patron qui est ultra simple, il n'y a que 2 rangs qui se succèdent, donc du coup en quelques minutes on a compris comment ça fonctionne et c'est très agréable. On commence par contre pour le bas, en fait je ne sais pas si vous avez vu sur le design mais je vais vous le remontrer. Vous avez une petite séparation entre le dos et le devant, voilà, vous avez le bas qui n'est pas cousu. Et pour ça du coup on a un petit point fantaisie que vous verrez peut-être à la caméra qu'on fait sur une 50aine de rangs avant ensuite de partir sur du tricot intégralement dans le motif, dans le patron pour pouvoir faire le reste du corps. J'ai pas prévu de faire de grandes modifications par rapport au patron, si ce n'est que je vais raccourcir le corps qui normalement est de 41 cm. Je vais raccourcir de 5 cm. Je vais faire un corps de 36 cm tout simplement parce que comme je vous l'ai déjà dit, je suis construite sur le modèle d'un hobbit. Je suis pas très grande et j'ai pas un très long torse et j'ai une grosse poitrine. Donc si je fais un truc qui est trop long, ça me rapetisse visuellement, ça ressemble à rien et c'est pas très beau. Donc du coup, je préfère faire un corps un peu plus court pour être sûre de l'apprécier et de pouvoir le porter. Au niveau du fil, je suis partie sur un fil que j'ai acheté à la mercerie Mimosa à Dijon, qui est The Best Mercery of the World, hein, c'est moi qui vous le dis. En tout cas, c'est ma mercière adorée. Et du coup, j'ai trouvé ce fil de chez Manos del Uruguay qui s'appelle l'Alegria. Voilà, donc c'est un fil 75% laine, 25% polyamide, donc plutôt fil, on va dire type chaussette, mais que j'ai décidé d'utiliser pour ce top et ça va très bien. Il est magnifique. Je pense que les couleurs, franchement, vous vous en rendez compte, c'est sublime. Il y a du violet, il y a du blanc, il y a du bleu, il y a mon conjoint qui fait des travaux derrière, c'est pas grave. Et je trouve que le rendu
est vraiment incroyable. J'étais pas sûre de ce que ça allait donner parce que comme il y a ce motif en côte, je me suis dit ça va peut-être pas être très joli. Mais au final, je trouve que ça rend très très bien, c'est très joli et j'adore. Franchement, j'ai hâte de l'avoir terminé et de le porter parce que c'est vraiment, je pense que vous l'avez compris, le violet c'est ma passion. Euh, ouais, franchement, je suis super fan du résultat et ça va être trop beau. Donc je vous tiendrai informé de l'avancée de ce projet. Je pense que ça va aller assez vite. Et du coup, il va falloir que je me pose très sérieusement pour déterminer mes futurs projets. Parce que du coup, là, j'ai plus qu'un projet en stash. Après, j'ai plus rien. Mon stash est vide. Oui, mon stash est vide. Donc, j'ai le pull Pac-Man de Lucienne Tricotte pour mon fils. Et après, j'ai plus rien. En projet à venir, il y a deux choses qui m'intéressent, à part le pull Pac-Man. Je pense me faire une capuche au lit. Je crois que c'est Atelier Mélie, la capuche au lit. Je peux me tromper. Parce que j'ai vu mon amie Cathy donc, de la mercerie Mimosa en réaliser deux et j'ai trouvé que le résultat était trop beau. Donc, comme je n'ai pas de personnalité, je me suis dit que j'allais très honteusement la copier et m'en réaliser une. J'ai choisi les couleurs. J'ai pas encore acheté le fil, mais voilà, ça va être comme toujours extrêmement discret. J'ai hâte de vous montrer ça et je pense que dans la prochaine vidéo de ce format-là que je ferai, je vous demanderai de m'aider à choisir mon prochain projet, mon prochain gros projet, qui sera un pull de Alice Starmore, qui est ma... C'est Dieu, la déesse du tricot. Alice Starmore, c'est une créatrice britannique qui fait des tricots mais d'une qualité incroyable, d'une complexité aussi incroyable. Et j'ai son livre Tudor Roses qui est mon Graal et l'objectif pour moi c'est de faire l'intégralité des patrons du livre. J'en ai fait quelques-uns. Et ça fait un moment que j'ai pas tricoté de un de ces designs et je pense vous proposer de choisir entre deux designs pour m'aider à choisir celui que je tricoterai ensuite. Donc ça je le ferai dans ma prochaine vidéo de ce format là parce qu'entre temps je pense qu'il y aura d'autres vidéos mais voilà, comme ça vous m'aiderez à choisir mon prochain très gros projet. Mais voilà un petit peu ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Pour terminer cette vidéo, je vais vous faire un petit point archive avec le pull que je porte actuellement. Il s'agit d'un pull, je vais me lever un petit peu pour que vous puissiez mieux le voir. Hop. Il s'agit d'un pull vraiment très chouette sur lequel j'ai toujours beaucoup de compliments. En violet, ma couleur préférée. Et en fait, c'est un pull que j'ai tricoté à partir d'un patron vintage. Puisque j'avais trouvé il y a quelques années un site, je vous le mettrai en lien dans la description. Un site qui proposait des patrons vintage au tricot. Ils ont également la même version pour le crochet. Il y a mon fils qui se réveille, donc il va falloir que je termine cette vidéo. C'est très chaotique ces vlogs, mais c'est pas grave. Je pense que c'est sympa quand même. Donc j'avais trouvé ce patron de pull avec ces très jolies noppes et je trouvais que le résultat était vraiment très joli. C'est un patron de 1933 si je ne m'abuse. Et du coup j'ai décidé de me le tricoter. À l'époque je tricotais encore beaucoup en acrylique, ce qui n'est plus le cas maintenant. Je ne vous cache pas que l'acrylique j'ai complètement arrêté. Donc j'avais trouvé ce fil dans un magasin d'un grossiste qui vendait plein de choses, un truc genre Jiffy, mais je ne sais plus ce que c'était. Et du coup je l'ai tricoté dans ce fil et ça se tricotait en pièces, donc on tricotait le dos, le devant et les manches. Alors malheureusement, étant donné que c'est un fil acrylique de pas très très bonne qualité, parce que je pense qu'il doit y avoir des fils acryliques de meilleure qualité que celui-là, mais pour le coup celui-là il était pas terrible. Il a pas mal bougé à travers le temps et c'est pas mal distendu, mais les noppes restent quand même assez chouettes à voir, et les manches surtout, c'est là que ça s'est beaucoup distendu parce que forcément enlever, sortir, enlever, sortir, enlever, sortir. En bas c'était beaucoup plus serré et ça faisait un effet un peu plus manche ballon. Mais je suis quand même toujours très fan de ce pull que je porte quand même toujours beaucoup et qui est vraiment très chouette. Les patrons de tricot vintage, c'est pas forcément le plus évident à tricoter. En plus sur ce site c'est que des patrons en anglais, donc je suis désolée pour les personnes non anglophones. Mais en fait voilà, ils scannent en fait des vieux magazines qu'ils trouvent et des fois il manque des patrons et des parties du patron. Il manque des informations, il n'y a pas toutes les tailles, donc faut fouiller, mais ça peut valoir le coup, surtout si vous aimez un petit peu tout ce qui est tricot vintage, ça peut être sympa à faire. Mais voilà, ce très joli pull que je voulais vous présenter aujourd'hui. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour de tous mes projets en cours, terminés, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur Ravelry et Instagram, je vous mettrai les liens dans la description.
Je vous fais des gros bisous, profitez de ces prochains jours, prenez soin de vous et à très vite.